Dans cette vidéo, on va parler fréquence cardiaque et notamment comment bien utiliser sa fréquence cardiaque à l'entraînement. Je vais te donner 3 manières d'utiliser ta FC pendant tes séances d'endurance, de cardio. Et je vais aussi te partager 3 erreurs que je vois assez souvent et qu'il faut idéalement éviter parce que ça peut nous induire en erreur sur nos entraînements, en tout cas nous pointer dans la mauvaise direction. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean, je suis préparateur physique spécialisé en endurance et j'aide principalement les crossfitters à améliorer leur conditionnement, leur cardio, leur engine comme on dit dans le milieu. Avec ça, on passe maintenant sur d'abord les 3 choses à éviter quand on parle de fréquence cardiaque à l'entraînement. La première chose à éviter, c'est plutôt du côté du matériel. Ce que je vois beaucoup de gens faire, c'est utiliser leur montre et leur montre uniquement pour quantifier leur fréquence cardiaque pendant un effort, pendant une séance d'entraînement. Et ça, c'est un problème tout simplement parce que la technologie optique au niveau du poignet, au niveau de la montre, vu tous les mouvements que tu vas faire par exemple pendant une séance de course à pied, ça peut être très problématique au niveau de la fiabilité du signal. Donc ce que je te recommande, c'est que si tu veux mesurer ta fréquence cardiaque pendant une séance d'entraînement, utilise une ceinture. Personnellement, j'aime beaucoup la marque Polar. Le Polar H10 te permet en plus d'utiliser 2 récepteurs en même temps. Donc si tu dois faire des mesures comme moi je peux le faire avec les tests physiologiques, ça peut être intéressant d'avoir cette option en plus. Mais sinon, un H7 ou un H9 fonctionne très bien également. D'autant plus que tu peux les trouver seconde main sur Internet. Ça ne coûte pas très cher. Et comme je t'ai dit, ce sera beaucoup plus fiable que ta montre. J'utilise ma montre pour tout ce qui est de compter les pas, la fréquence cardiaque au repos, potentiellement le HRV le matin au réveil. Faut-il encore avoir un appareil qui soit fait pour? Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour les entraînements et mesurer la fréquence cardiaque pendant l'effort, tu veux éviter les montres uniquement et tu veux au minimum avoir une ceinture. Tu peux la coupler avec ta montre, bien entendu, tu peux la coupler avec une application avec ton téléphone, ça fonctionne aussi. La deuxième erreur, je vais te donner un petit exemple pour bien illustrer le propos. Un crossfitter m'a envoyé un message il y a 2 jours. Il est en train de faire mon programme Bike Endure, un programme d'endurance sur le vélo. Et il m'a dit, écoute Sean, je ne comprends pas, j'ai bien fait ton test de 20 minutes, j'ai bien suivi les pourcentages pour les séances. Par contre, ma fréquence cardiaque n'est pas dans la bonne zone, c'est-à-dire que je regarde ma montre et pendant ma séance d'entraînement, malgré le fait que j'utilise une ceinture, donc j'ai des données qui vont être fiables, je dois être en zone 3 normalement, d'après les watts, les RPE, mais ma fréquence cardiaque arrive à peine à monter en zone 2. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est encore une fois une erreur que je vois très souvent et c'est en gros écouter sa montre. Ta montre, elle ne connaît pas tes zones cardiaques. Ta montre, elle calcule, elle estime tes zones cardiaques et très souvent, c'est une grossière estimation et très souvent, c'est faux. C'est-à-dire que il faut éviter de regarder les zones de fréquence cardiaque sur ta montre pendant une séance d'entraînement et croire que c'est la bonne référence. Plutôt que de faire ça, je te conseille de regarder ton ressenti, c'est-à-dire le RPE et ça va te donner des indications qui sont beaucoup plus pertinentes à mon avis que la fréquence cardiaque dans ce contexte-là. Et la 3e erreur que je vois souvent quand on parle de fréquence cardiaque à l'effort, c'est des gens qui se soucient de la valeur absolue, que ce soit de leur FC max ou de la fréquence cardiaque en elle-même. Donc des commentaires que je reçois assez souvent comme « Oh, sur cet entraînement, ma fréquence était vachement basse, je ne comprends pas pourquoi. » Ou « Oh, sur cet entraînement, ma fréquence était super haute, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien ?» Toutes ces questions absolues, en fait, elles n'ont pas vraiment de sens parce que chaque cœur, chaque personne fonctionne différemment et tu ne vas pas nécessairement pouvoir dire si une fréquence cardiaque est basse ou est haute simplement parce que tu es à 160, simplement parce que tu es à 190. D'accord? Donc, arrête de penser en chiffres absolus, oublie un petit peu ta fréquence cardiaque maximale parce qu'on veut peu s'en soucier dans l'entraînement. C'est vraiment une valeur qui est surcotée, je t'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais quoi qu'il arrive, détache-toi des valeurs de fréquence cardiaque absolue et soucie-toi plutôt des choses que je vais te donner maintenant qui sont mes 3 conseils pour utiliser la fréquence cardiaque à l'effort de manière cohérente. Le premier conseil que je peux te donner quand il s'agit de la fréquence cardiaque à l'effort, c'est de regarder ta fréquence cardiaque sur une séance type. C'est-à-dire que tu prends une séance dans ton plan d'entraînement que tu vas retrouver toutes les 3 semaines, 4 semaines, peut-être 5 semaines et tu regardes ta fréquence cardiaque sur cet effort uniquement. Et c'est-à-dire que tu vas avoir une référence de la fréquence cardiaque, de la réponse interne, de la charge interne de ton corps par rapport à cette séance dans le temps. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant à mon avis que de se soucier dans quelle zone tu te trouves par rapport à ta fréquence cardiaque. Encore une fois, à moins que tu aies calibré tes zones cardiaques par rapport à un test physiologique,
Si tu veux en apprendre plus, cherche ce terme sur ma chaîne, tu trouveras plein d'informations. Je te déconseille d'utiliser ces zones cardiaques et focalise-toi simplement sur ton ressenti et sur les watts, donc sur la puissance et sur ta perception, les 2 P qui comptent le plus. D'accord? Donc tu prends une séance type, par exemple tu fais un 3 fois 20 minutes en zone 3 sur le vélo, qui est une des séances du plan d'entraînement Bike Endure dont je t'ai parlé tout à l'heure, et ben tu quantifies ta fréquence cardiaque à un wattage donné sur une séance donnée et dans les mêmes conditions, dans quelques semaines, tu refais exactement la même séance et ce que tu devrais voir si tu as progressé, c'est des fréquences cardiaques qui sont plus basses pour un RPE qui est également plus bas alors que la charge externe, les watts restent les mêmes. Tu n'es pas obligé de faire ça sur cette séance que je t'ai citée là, tu peux faire ça sur n'importe quelle séance, mais l'important c'est de garder exactement la même séance et c'est aussi de contrôler au mieux le contexte ou l'environnement externe, c'est-à-dire que s'il fait chaud, eh ben, tu veux mesurer la température et tu veux refaire la séance quand il fait la même température. Si tu es en intérieur avec un ventilateur, eh ben, refais ta séance en intérieur avec un ventilateur. Bref, contrôle l'environnement afin d'avoir les données les plus fiables possibles. Donc ça, c'est la première manière cohérente à mon avis d'utiliser la fréquence cardiaque sur une séance d'entraînement. La deuxième, ça va être sur une séance d'endurance fondamentale, de basse intensité. Et là, ce que tu peux faire avec la fréquence cardiaque, plutôt que de regarder le chiffre en lui-même, tu veux regarder comment la fréquence cardiaque évolue, comment elle se comporte, ce qu'on appelle la cinétique de la fréquence cardiaque au cours de ta séance. Et ça te donnera un bon indicateur si oui ou non tu te trouves véritablement en endurance fondamentale. Donc par exemple, tu prends ta fréquence cardiaque à la minute 10 après un échauffement et tu prends ta fréquence cardiaque après la fin de la séance, donc 50-60 minutes plus tard, et tu regardes de combien de battements la fréquence est montée durant la totalité de ta séance. Si tes BPM sont montés de plus de 5 battements sur ta séance d'endurance fondamentale alors que tu étais dans un environnement contrôlé, il n'y avait pas nécessairement de chaleur trop importante autour de toi, eh ben, tu sais que si tu es monté de plus de 5 battements, tu étais certainement un peu trop haut en termes d'intensité. Et il y a de grandes chances aussi, si ton cœur a dérivé pendant la séance, que ta perception de l'effort, la perception de difficulté est aussi augmentée entre le début et la fin de ta séance. C'est-à-dire que tu vas sentir un peu plus tes jambes à la fin qu'au début. C'est un signe que tu es certainement allé un petit peu trop vite. Et encore une fois, la cinétique, le comportement de ta fréquence cardiaque au long de l'effort peut être un indicateur si oui ou non tu es bien en endurance fondamentale. Donc ça, c'est une deuxième manière cohérente d'utiliser l'AFC à l'entraînement. La troisième et dernière, c'est quelque chose qu'on appelle la récupération cardiaque. Et donc là, je t'inviterai à regarder ce qui se passe après un intervalle de haute intensité ou après un effort donné, de regarder à quelle vitesse ta fréquence cardiaque redescend, combien de battements tu arrives à récupérer pendant la minute qui suit l'effort intense. Bien entendu, si tu veux comparer ça, il faut regarder sur la même séance d'entraînement, en tout cas sur les mêmes intervalles, dans les mêmes conditions. Et pourquoi je te dis tout ça à chaque fois? Parce que la fréquence cardiaque va être impactée par ton état de fatigue, par l'environnement externe, par plein de facteurs. Et donc, il faut prendre ça en compte. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'utilise assez peu la fréquence cardiaque durant les entraînements, en dehors des quelques contextes que je t'ai présentés ici. Donc, pour résumer les 3 bonnes manières ou 3 des bonnes manières pour utiliser l'AFC à l'entraînement, ça va être de regarder ta fréquence cardiaque sur une séance donnée. Alors, tu peux bien sûr sélectionner plusieurs séances types et vu que tu vas les répéter dans ton plan d'entraînement de manière périodique, tu pourras comparer l'évolution de ces fréquences cardiaques avec ton RPE et avec la séance en elle-même et avec les séances précédentes pour voir comment ta fréquence cardiaque évolue sur une certaine charge de travail. La deuxième, ce serait dans le contexte de l'endurance fondamentale pour voir si oui ou non tu es bien en endurance fondamentale et pour ça, tu veux une dérive de moins de 5 battements entre le début et la fin de ta séance. Et finalement, la dernière manière d'utiliser la fréquence cardiaque à l'entraînement, c'est de regarder la récupération cardiaque, à quelle vitesse ton cœur redescend. Et ça peut être un indicateur intéressant de progrès, mais il faut que ce soit comparé avec toi-même sur le même contexte, sur la même séance pour pouvoir mesurer de manière valide ces différentes informations. Je t'ai dit tout à l'heure que la fréquence cardiaque maximale était surcotée. Si ça t'intéresse, j'ai fait une présentation complète sur le sujet que je te mets juste ici et je t'invite à aller la regarder. Donc encore une fois, la FC Max qui est un concept intéressant, mais à mon avis qui est un petit peu surcoté dans le monde de l'entraînement actuellement. Allez, bonne vidéo à toi.